Donc, quelque part, il y a le gouvernement qui dit on va aller jusqu'au bout et vous dites on veut le retrait. Il n'y a pas Chacun assumera ses responsabilités. Il y a les députés qui font leur travail d'opposition, les militants, les syndicats et les salariés qui font leur travail de mobilisation, le gouvernement qui joue son entêtement. Mais après, à un moment, ça cassera. D'accord? Donc nous sommes déterminés pour aller jusqu'à l'abandon de ce projet. Mais s'il l'abandonne, il faut pas l'abandonner visiblement. Et donc, vous avez un calendrier après? non, mais on voit ce qui se passe. Selon ce C'est qui un se passe. dossier qui se gère au jour le jour. Ouais. Vous comprenez? Chacun est déterminé. Le gouvernement, tout comme les syndicats. Mais c'est un Et rapport si, de force. et si le 49.3 passe, vous faites quoi? Eh bien, il y aura d'autres actions, ça ne s'est jamais arrêté. Je vous rappelle, il y a quelques années de cela, CPE. C'était même passé, validé au, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, promulgué, mais je ne sais pas quoi, ils ne l'ont pas utilisé. Donc le combat n'est pas fini. Détrompez-vous, détrompez-vous. Mais là, l'enjeu n'est pas le même entre le CPE d'un côté et les réformes de l'autre. L'enjeu n'est pas C'est le même. L'enjeu n'est pas C'est pour ça le qu'ils même. pouvaient plus facilement retirer le CPE que de L'enjeu retirer la retraite. n'est pas le même, mais l'enjeu, c'est quand même à terme des pensions qui seront de Non, mais 300 ça- à 900 ça, on est euros d'accord. moindres. Parce que juste ce que Donc je veux l'enjeu dire- n'est pas le même. Effectivement, je vous l'accorde. Ce que je veux dire, c'est plus facile pour le gouvernement de retirer le CPE que de retirer la réforme des retraites. C'est ça que je voulais juste dire. Non, mais en tout état de cause, il y a une opposition, Oui. opposition ferme, et Bien sûr. tout le monde va aller jusqu'au bout. Et de toute façon, à un moment, il y aura un fil qui va se casser. On ne sait pas de quel côté. Allez, on le sait que, bien évidemment, du côté de la métropole, ça continue à jaser, même au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On sait que des députés ont déposé plus de 40 000 amendements, donc pour empêcher, en tout cas, que ce projet C'est leur passe. stratégie, hein. Exactement, c'est leur stratégie. Alors, au niveau de Mayotte aujourd'hui, Rivo, que va-t-il se passer? Est-ce que là, on continue à travailler ou à démarcher plutôt le salarié et les autres enseignants ou les autres administrations qui ne viennent pas encore dans le mouvement ou pas? Nous sommes mobilisés. Rivo, avec son SNUPP, nous mobilisons les collègues du premier degré. On encourage les autres organisations à faire de même. Et on essaye de tenir régulièrement des journées d'action. Il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, sur les dossiers, nous portons aussi des arguments et des arguments. Par exemple, hier, nous avons été reçus par le recteur qui nous a, par exemple, parlé de cette imposition supplémentaire de l'indexation des salaires. On nous dit, le recteur nous a dit effectivement, dans l'immédiat, on ne touchera pas au pouvoir d'achat. Mais si vous augmentez votre salaire, eh ben, entrera en jeu, ça veut dire qu'on va encore nous rentrer dedans par derrière. Désolé. Mais est-ce que Gilles Delbou, justement, il a dit qu'il allait à Paris pour essayer de défendre le Mayotte, revenir avec de bonnes nouvelles. Est-ce que pour vous, quand il est revenu, vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a dit des bonnes nouvelles ou rien? Il y a des éléments de réponse. S'agissant effectivement de l'abandon de réforme de retraite par points, il y a un problème, lui il est d'accord avec ça. Donc il y a un problème. Deuxièmement, quand il nous dit que effectivement sur la non-perte du pouvoir d'achat par rapport avec l'intégration de l'indexation des salaires dans comment on appelle ça, dans l'assiette des cotisations en vue des retraites par points, il me dit oui, mais après, si vous avez des augmentations des salaires, il y aura des impositions. Donc, en fait, ça veut dire que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas d'accord. Donc, pour vous, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées? Je continue. D'accord. Il y a des dossiers qui concernent effectivement la carrière et la situation des agents. Il y a quelques bougies qui restent à confirmer, qu'il soutient. Apparemment, il y a des engagements qui peuvent être favorables, mais maintenant qui doivent être concrétisés, confirmés avec des échéances, avec tout ce qu'il faut. On poursuit le travail. Voilà, donc le dialogue, les travaux
nous continuons à mener avec le recteur et à mon avis, vraiment, ça se passe comme cela doit se passer. Un vrai dialogue. Il y a des oppositions, il y a des interrogations, il y a quelques avancées que, si cela s'avère, eh bien effectivement que nous saluerons. Mais en tout état de cause, dans le cadre global et général actuel, il y a des mobilisations, il y aura des mobilisations parce que nous n'avons pas encore totalement satisfaction. Alors, Oui. alors, on sait qu'il y a aussi quand même cette ancienneté de vos collègues qui vous tient à cœur, qui aujourd'hui est mal perçue peut-être par la hiérarchie. Non, Oui. c'est pas mal perçu. Ouais. Ils comprennent bien la situation. Et ils disent effectivement, c'est le recteur nous l'a reconnu, l'erreur c'était à l'intégration quand nous, je vous rappelle, hein, nous on était opposés à une intégration sans reprise en compte de l'ancienneté générale de service. La majorité des syndicats ont fait, bon, on a subi. Bon, ils reconnaissent qu'il y a une erreur et qu'on essaie de trouver des solutions pour gommer. Pour gommer dans quel cadre, on essaie de trouver et on négocie là-dessus. Et le vice-recteur et le recteur me paraît engagé, nous formule des propositions. On veut surtout voir où est-ce que cela Du aboutit. concret. En fait, maintenant, il y a des propositions qui sont allées, des discussions qui sont là. Pour vous, donc, il n'y a pas encore de concret, j'imagine. Vous attendez maintenant de voir si il est revenu avec des choses dans des bagages, si ça va se mettre en place. Naturellement. Est-ce qu'il y a des on dates ne se réveille pas avant les cours. Bien sûr, mais est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Notre travail, c'est de pousser pour que ça avance très, très vite. Il n'y a pas de date. Donc, il n'a pas D'accord. dit Il ça y a va se mettre... Par exemple, au niveau national, il y a des négociations en cours sur la révalorisation des enseignants. Au niveau national, donc on essaie de glisser quelques éléments pour Mayotte. Il y a des éléments par rapport aux collègues qui vont partir à la retraite dans les mois ou années à venir. On a trouvé peut-être des solutions. On nous parle que peut-être le recteur défend l'idée de la primerait plus à tous les enseignants de l'académie. Il défend, il ne l'a pas obtenu, hein, d'accord. Donc tous ces trucs-là, ça peut être positif pour nous. Mais tant que c'est pas acté, oui, c'est ça. nous n'y sommes pas encore. Les contractuels. Alors, les contractuels. Vous nous avez dit la dernière fois aujourd'hui, est-ce qu'ils cotisent dans la même caisse que vous? Alors, Ça a l'air de fâcher Rivo, ça, les contractuels. Les contractuels, alors, par rapport à la grève d'hier, c'était bien tombé parce qu'il y a eu une marche vers... Après, ça s'est effrité, mais il y a eu une marche vers la caisse de sécurité sociale. Ouais, c'est des symboliques, ça. Les collègues contractuels cotisent là-bas. Et nous demandons à ce qu'ils ne cotisent plus là-bas, ils soient dans le droit commun. Et comme les autres camarades de l'UDFO, de la CGT, de la CFDT Mayotte et tout ça, ils réclament l'alignement sur le droit commun immédiatement. C'est ce que nous souhaitons. D'accord. Et c'est ce que nous revendiquons. Donc on n'a pas eu gain de cause parce qu'on nous a encore renvoyé au calendrier grec qui paraît-il ce sera la convergence 2036. Nous n'y croyons pas. Il faut que cela se fasse. Et dès maintenant, il me semble que dans le rapport parlementaire récemment publié, il demande les députés Letchimi et Kamardine demandent aussi à ce qu'on bascule très rapidement dans le droit commun. Il demande une accélération. Tout à fait. Du Nous avons aussi un engagement par rapport aux AESH obtenu. Un engagement pour les collègues AESH. Là, ils travaillent sur une quantité de 60%. Pour leur pouvoir d'achat, ils réclament qu'elles travaillent à 100% du temps de travail. Le recteur est favorable, il est en train de voir, il s'est engagé à voir comment mettre en place cela. Mais effectivement, on fait bouger les lignes. On fait bouger les lignes. Comment? C'est pas le vendredi à 11h, hein, c'est dans la rue. C'est quand la prochaine fois dans la rue? Prochaine fois dans la rue, vous savez qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier qui nous est pour nous contraint parce que la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, l'éducation nationale part en vacances. Je viens d'apprendre qu'au niveau national, la prochaine journée d'action nationale, c'est le 30
mars. C'est ça, j'allais dire. c'est 30 mars, ouais. Donc voilà, il va falloir qu'on s'organise ici, qu'on continue à pousser et qu'on aboutisse à quelque chose. Mais si d'ici le 30 mars, Je n'ai pas dit qu'on va attendre le 30 mars. Non, je sais, voilà, parce que j'extrapole. Si d'ici le 30 mars, le 49.3 est passé, c'est voté, c'est acté. On fait quoi? Je pense que le national aura d'autres idées. Ok. Ils réfléchissent plus que nous là-bas. Oui, mais vous c'est pas mal aussi. Donc ça veut dire qu'il y aura une action qui va se dérouler avant le 30 mars probablement ici. Mais de toute façon, il ne faut pas penser que nous ici, nous allons attendre que Paris décide d'abord pour une action. Et il ne faut pas croire que là, on est content. Nous, nous disons, le combat continue, puisque déjà, le dossier prioritaire, l'abandon du projet de réforme retrait par point, ça c'est prioritaire. Il est hors de question qu'avec leur dispositif, nous perdons de pouvoir d'achat, même si notre salaire augmente. Vous comprenez? Il est hors de question qu'on continue qu'on laisse perdurer les injustices dues aux intégrations dans la fonction publique. Donc, il ne faut pas croire que les jours ou les semaines maintenant, oui, les semaines à venir, il n'y ait pas d'autres mobilisations. Rivo, parlons rapidement des ASH. On le sait que vous y tenez, vous continuez à mener ce combat. Est-ce que aujourd'hui, avec tous les sujets abordés avec le recteur, est-ce que ça en fait partie des Mais points oui, je clés? vous ai dit qu'elles souhaitent, en vue d'une augmentation de leur salaire, de travailler à 100%, le recteur y est favorable. C'est une avancée. Ouais. D'accord? Maintenant, on veut la Oui, concrétisation. mais il est favorable, pour la mais rentrée pour l'instant, prochaine. c'est pas signé. Non, Ouais. mais il est favorable. Et le compte rendu, on l'a signé. Le recteur a d'abord, moi, quand nous avons rédigé notre compte rendu, on lui a demandé de confirmer qu'on n'a pas triché sur ce qui a été dit. Hein, d'accord? Donc on l'a signé, lui, il est favorable. Maintenant, ça ne peut pas se faire pour aujourd'hui, mais peut-être à la rentrée prochaine. De la même manière, pour les contractuels, nous réclamons à ce qu'ils puissent être titularisés, formés rapidement. On a demandé une augmentation du nombre de postes au concours. Au concours, en vue d'être formés et titularisés. On a demandé cela, on a demandé à ce que le nombre de postes en concours interne soit augmenté. Ces éléments-là, apparemment, ne posent pas problème. Et on attend qu'il y ait les résultats. On peut obtenir 20 postes supplémentaires au concours, à condition que l'INSPE, le CUFR, soit en capacité d'accueillir et de former tout ce beau monde. Il faut aussi former derrière. Voilà. Donc nous, on continue, on pousse en tout cas, et c'est pas facile. Et surtout, on va pas attendre les autres qui ne nous poussent pas pour nous pousser. Petite précision, c'est le 31 mars. La prochaine, c'est mardi 31 mars que c'est l'appel est lancé pour une nouvelle journée. Je pensais qu'on était au mois de février, il n'y a pas de 31 C'est ça, c'est pas le 31 février. Hein. En tout cas, on a compris que le combat continue pour l'intersyndicale, cette réforme de retraite. Ah Mais oui, on n'a pas fini d'en parler. Le combat doit continuer. Le combat doit continuer parce que il y a une chose qu'on doit se rappeler. Hein. La chance, c'est que le père à Camar, là, c'était un institut, comme le mien. Ouais. Il ne foutait pas la grève, ces parents-là. Mon frère est vrai. un site aussi, je vois C'est des vrai. trucs. Non, il ne foutait mais- pas la grève. Vous J'avoue, comprenez? Mon j'avoue. père, Non, quand il est parti à la retraite, il avait fini avec 10 000 francs. 10 000 francs, c'est combien? C'est 1 500 euros à peu près. D'accord? Nous, quand on est arrivé, son père, comme il était un peu plus jeune, on s'est battu. Son père, il n'est pas parti. À la fin de sa carrière, il était au minimum à 2 500 euros. Au minimum. D'accord? C'est Rivo. parce que nous, on s'est battu. Mais sûr. nos parents n'ont pas fait la grève. Donc, mais on doit continuer à faire la J'ai grève. juste une question, Rivo, une question où j'extrapole complètement. Je vais aller loin dans ma question. Si demain, le 43, c'est fait, c'est voté, c'est acté, ça passe. La loi est Ça votée. casse. Non, justement, c'est voté, c'est appliqué. Qu'est-ce que vous faites? Après match, catch. Je décatch. Non, mais c'est quoi? ça, Non, mais c'est le chaos, c'est quoi? Non, mais si c'est Non, mais- appliqué, Mais s'il y a les plus de actions choix. continuent, Non, il l'a mais si dit. c'est Ça ne appliqué. s'arrêtera pas là. Mais si Ça- c'est appliqué. Que vous le vouliez ou non, ça ne s'arrêtera pas là. Ce sera le chaos, alors. Les syndicats sont déterminés.
plus obstiné que le gouvernement. Et il y aura d'autres actions, il y aura d'autres moyens de pression. Je vous garantis qu'au niveau national, c'est pas, ça ne va pas rester à ce niveau-là. Il y a les politiques opposés à ce dispositif. Il y a des cadres. Regardez bien, les syndicats des cadres qui demandent à maintenir leur système de retraite. Oui, j'ai vu Vous ça. comprenez? Donc, ce n'est pas non seulement les cadres Non, également. c'est clair, mais c'est juste une question de savoir si ça passe. Donc, que vous moi, faites. je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce dossier-là, on arrive à... comment ça soit soldé, même s'il y a passage en force par 49.3. Si j'ai bien compris, au niveau de l'Assemblée nationale, les opposants poussent au 49.3. Parce qu'après, là, effectivement, on risque de se retrouver dans des situations très compliquées. C'est ça. Merci Rivo, en tout cas, d'être venu ce matin nous faire le bilan. Vous l'avez compris, le combat doit continuer. C'était tout pour ce deuxième temps de parole. C'est l'appel là.